pourquoi j'évoque tout ça, ces notions d'équivalence, etc. C'est parce que derrière, il y a des enjeux à la fois business et opérationnels. Et à travers ces mots-clés, c'est ce que je voulais évoquer, c'est notamment ces enjeux opérationnels. Mais si on regarde ces différents enjeux business et opérationnels, quels sont-ils de ton point de vue, Kautar, au niveau de la TV programmatique ? Alors, les enjeux, on l'a très bien exprimé tous ensemble, c'est déjà d'une part de faire tomber les barrières qui sont celles en fait, de l'achat traditionnel du média télé. Pour nous, effectivement, c'est beaucoup plus simple si on peut avoir des choses qui sont automatisées. La notion de productivité et le bénéfice, il est aussi de notre côté parce que ça nous permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace, d'avoir tous ces process et toutes ces procédures qui sont aussi quelque part facilitées au travers de l'outil. C'est déjà un bon point pour nous. Ensuite, c'est comment on accompagne naturellement l'évolution en fait, de ces achats et de ces nouveaux modes d'achat, puisque finalement la digitalisation des médias traditionnels, elle s'est imposée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, et encore plus dans ce contexte-là, on est clairement dans la digitalisation. Donc c'est aussi à un moment donné appréhender ces nouveaux modes d'achat pour avoir la meilleure restitution et le meilleur conseil auprès des clients. Mais ça veut dire aussi à l'interne d'accompagner aussi l'évolution de compétences en fait, de nos profils. Parce qu'il faut bien évidemment avoir des gens qui sont en capacité de pouvoir trader ces fameuses campagnes, de pouvoir comprendre les subtilités des différentes plateformes et d'accompagner aussi les acheteurs traditionnels télévision qui ne sont pas forcément dans cette façon de voir et cette façon de digérer finalement le digital, mais plus d'un point de vue opérationnel. Donc ça, c'est la première chose. Et on s'attelle effectivement, dans le cadre de programmes d'hybridation de profils, etc., à former, à acculturer les profils d'un point de vue théorique, mais aussi de leur donner la possibilité de voir concrètement comment les choses se matérialisent pour être en mesure de, encore une fois, mieux les comprendre et de mieux les restituer. Enfin, les enjeux business, ils sont aussi multiples, c'est-à-dire qu'on est sur une diversification des revenus pour l'ensemble des chaînes télévision au travers de ces offres-là. Donc c'est aussi, selon le SNPT, le Syndicat national de la publicité télé, un marché qui va se consolider autour d'une valeur à peu près de 200 millions d'euros d'incrément en fait, pour les chaînes de télévision. Donc ça, c'est une façon aussi de rajouter une ligne de revenus et de continuer à diversifier un accès à des inventaires et d'essayer d'avoir une valeur supplémentaire aussi sur ces inventaires-là. Et ensuite, c'est encore une fois comment on va réussir à consolider tout ça. Et il y a un point sur lequel, en tant qu'acheteur, encore une fois, et je suis contente que Grégoire soit là, c'est qu'aujourd'hui, les offres de programmatique télé existantes sur le marché, elles sont au nombre de 2. Encore une fois, avec des partenariats qui se sont noués entre les chaînes de télévision et des plateformes technologiques. Mais on est aujourd'hui sur un marché qui utilise énormément d'outils aussi. C'est la possibilité à terme, en fonction justement de ces courbes d'expérience et de ces enseignements qu'on va pouvoir en tirer, avoir un positionnement qui, dans le marketing, dans l'argumentation, soit quelque part standardisé, avec des vrais bénéfices produits et une vraie valeur ajoutée qui soit concrète et tangible pour l'annonceur. Et de l'autre côté, d'avoir en fait des offres qui sont quelque part accessibles sur la totalité des outils et donc du stack technologique. Pour exemple, chez HPH, chez Havas Programmatic Hub, notre stack est composé d'une dizaine de DSP. Donc c'est aussi avoir la possibilité demain d'être agile et de pouvoir acheter ces inventaires-là au profit de différentes plateformes. Donc ça, c'est peut-être dans un court, voire moyen terme. Mais c'est voilà, comment on standardise le discours, l'argumentation, comment on standardise en fait ces accès inventaires, les process, les méthodologies, encore une fois, parce qu'elles vont être différentes en fonction de ce que peut offrir intrinsèquement une plateforme DSP aujourd'hui. Donc les enjeux business, c'est clairement en fait une valeur supplémentaire et un incrément de business pour les chaînes de télé et aussi pour nous, puisque c'est aussi une façon de répondre à de nouveaux besoins en termes d'usage et de les retranscrire à nos clients. Et puis c'est surtout aussi, encore une fois, d'avoir une offre qui se consolide au fur et à mesure du temps et qui, encore une fois, va être nourrie d'un point de vue technologique pour arriver à quelque chose de beaucoup plus élaboré, bien que ce qu'on a à disposition l'est déjà amplement. Merci Kautar. Donc si j'ai bien compris sur ces deux enjeux opérationnels et business, du point de vue opérationnel, c'est accompagner l'évolution des compétences au sein des agences et on va le voir peut-être certainement aussi au sein des régies pour s'adapter et continuer cette fameuse acculturation dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi travailler sur une productivité améliorée, sur la base également de ce que peuvent proposer des plateformes, et d'un point de vue business, une diversification des revenus, un incrément de revenus, et j'allais dire s'il y a un mot-clé qui pourrait être une sorte de mot valise, ou en tout cas de mot-clé central, c'est la standardisation. C'est-à-dire que tout ça ne sera pas possible si la standardisation, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, et la consolidation également n'accompagnent pas en tout cas l'ensemble de ces mouvements. Donc justement, de ton point de vue, Vincent, du point de vue de France Télévisions, cette fois-ci, quand on parle programmatique TV et quand on parle enjeu business et opérationnel, ça évoque quoi pour toi ? Alors,
Tout d'abord, je vais revenir sur ton introduction sur l'ancien monde et le nouveau monde, parce que alors ça me gêne un peu T'as le droit de pas être d'accord. Ouais. Non. C'est pas que je suis pas d'accord. C'est que ça m'embête d'opposer, entre guillemets, l'ancien monde serait celui le meilleur des deux mondes. Voilà. Et en fait, on est plus là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que la télévision, notamment, a des atouts qui sont formidables pour nos annonceurs, etc. Et d'ailleurs, je pense que le programmatique, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années que c'est développé, a soulevé un certain nombre de sujets et qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur le mode transactionnel programmatique, sur le digital. Et finalement, nous, on arrive au bon moment et on se rend bien compte que tout ce qui est logique de brand safety ne se pose pas dans le sujet du média télé, le sujet de la transparence, le sujet de la qualité, le sujet du contexte de diffusion, et la liste est relativement longue. Donc ce que je veux dire, c'est plutôt que de confronter ces deux mondes, c'est en effet, tu l'as soulevé, c'est plutôt le meilleur des deux mondes, et je pense que Programmatic Télé, notre offre, permet justement de répondre à cette problématique-là et va, je l'espère aussi, peut-être amener le média digital à évoluer sur des standards aussi d'exigence qui sont tout à fait naturels sur l'achat média. Ça, c'est sur la partie, sur l'introduction. Après, sur les différents enjeux, oui, les enjeux business, ils sont évidents. Nous, on le voit bien. On a un univers de concurrence qui sont les chaînes de télé, mais on a surtout un univers de concurrence qui est de plus en plus fort, qui sont issus des médias digitaux et notamment l'ère de la VOL, dont on en bénéficie également sur nos actifs numériques. Mais donc, nous, l'idée, c'est en effet de pouvoir rivaliser avec ces acteurs-là et en effet capitaliser sur leurs forces. J'ai parlé de la puissance, la simplification, le ciblage, par exemple. Donc, notre offre programmatique.télé, on propose du programmatique garanti d'ailleurs. Donc c'est une garantie de contexte, etc. Et des CPM garantis sur cible. Donc je dirais même, on va même plus loin que le mode transactionnel classique programmatique, puisque généralement c'est un CPM qui est l'équivalent d'un CPM 4+. Nous, on s'engage sur des CPM garantis sur des cibles, et en l'occurrence, on a lancé au lancement cette cible socio-démo. Donc il y a un enjeu business, et donc on pense que le programmatique télé notamment va nous permettre de diversifier nos revenus comme l'a soulevé Kautar. Et puis après, il y a un enjeu, et tu as raison de le soulever, en miroir de ce que vient d'évoquer Kautar, c'est un enjeu d'organisation. Donc nous, ça a été un super défi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des équipes de France Télévisions Publicité qui ont travaillé avec nos différents partenaires, Xander, Alchimia qui nous accompagnait également, et puis les Trendes, parce que encore une fois, on est au carrefour de deux mondes. Avec une notion de planning télé, de conversion d'audience qu'on avait l'habitude de monitorer en GRP, de le transférer en coût pour mille. Donc ça suscite bien évidemment des enjeux organisationnels. Et puis Kautar l'a soulevé, donc on est vraiment ravis d'avancer avec un acteur comme Xander. Bien évidemment, on a conscience qu'il faut être le plus agnostique possible sur le marché. Kautar cité 12, tu as cité 12 DSP différentes. Alors nous, ça bien évidemment implique le fait d'être connecté avec 12 partenaires différents. Et donc là, pour le coup, nous, on avait déjà anticipé d'une certaine mesure ça, c'est qu'on a notre plateforme AdSpace qui nous a servi à automatiser le mode transactionnel, soit sur la partie télé classique hors programmatique. Et cette plateforme AdSpace est le cœur de notre réacteur, je dirais, et est branchée en API avec différents acteurs. Et c'est ça qui va nous permettre demain d'être le plus agnostique possible et répondre aux exigences naturelles des trading desks. Merci Vincent. Grégoire, on a vu justement à travers ce que vient de dire Vincent et ce qu'a dit un peu plus tôt Kautar que sur le plan opérationnel, les plateformes sont clés pour participer à cette fameuse acculturation, pour participer à cette amélioration aussi de la productivité. Alors, de ton point de vue en tant que plateforme, à la fois sur le plan business et opérationnel, c'est quoi pour toi les enjeux ? Les enjeux au niveau business sont tout à fait clairs. C'est un nouveau média, donc on arrive aujourd'hui à discuter avec des nouveaux acteurs avec lesquels on n'avait aucune discussion auparavant. Ou peut-être réalimenter des discussions avec certains acteurs qu'on voyait moins. Ça déjà, c'est une première partie, c'est donc un business incrémental, clairement. Mais surtout, nous, ce qu'on voit côté de Xander, c'est ce challenge opérationnel qui est vraiment d'offrir aux personnes qui utilisent notre interface l'accès à un maximum de supply, un maximum d'inventaire, quel qu'il soit. Digital, vidéo, native, display, mais aussi télévision. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une offre qui permet, entre autres, d'avoir l'accès en primeur avec France Télévisions, mais on a en gros, concrètement, 80% des broadcasters qui sont présents dans cette offre.
Aujourd'hui, notre volonté, c'est aussi, comme disait Kautar, c'est d'éviter justement cette multiplication des plateformes. Et dans une notion de simplification, notre idéal, ce serait d'avoir justement 100% de l'inventaire télévisuel au sein de notre plateforme, pour justement pouvoir offrir aux traders l'accès à 100% des inventaires au sein d'une même interface. Et pas On ne fait pas mieux en termes de standardisation pour le coup. Voilà, exactement. C'est-à-dire, vous faites tout comme Zander. Bien vendu, bien vendu. Non, mais c'est vraiment ça, parce que moi, plusieurs fois, j'ai fait donc le tour des trading desks ou des acheteurs, etc. Et la première remarque, c'était, OK, mais quid des autres qui ne sont pas là? Parce que si moi, je dois utiliser, je me mets dans la peau d'un trader, utiliser 3 ou 4 plateformes différentes pour atteindre un média de masse comme la télé, c'est problématique, parce qu'à côté de ça, j'ai aussi, comme disait Kautar, un DSP spécialiste pour tel format, tel format. Mon client, il a un siège sur tel DSP, donc je dois utiliser celui-ci aussi. La consolidation des rapports, la centralisation de toutes ces audiences, ça va être un enfer. Ouais. Donc voilà, donc dans un monde idéal, l'accès à la supply, c'est vraiment ça qui c'est vraiment l'enjeu opérationnel aujourd'hui, et éviter cette déperdition dans la multiplication des plateformes.